Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps, l'automne est là, on ressort le thé et aujourd'hui je vous présente le bilan couture de l'été. Je vous ai demandé dans ma dernière vidéo si vous étiez intéressé par un bilan couture de l'été. Vous avez été plutôt enthousiaste, donc merci pour ça. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue. Ici on parle surtout de couture et de patronage et toujours dans la bonne humeur. Jusqu'ici je vous ai partagé à chaque fois des vidéos vraiment projet parce que je voulais vous montrer toutes les étapes derrière la confection d'un vêtement. Et je profite du coup de mes vidéos projets pour à chaque fois vous partager l'une ou l'autre technique très utile en couture. Pour ce bilan couture, je ne vais pas vous présenter les pièces par ordre chronologique, je vais commencer par vous présenter toutes les pièces que j'ai déjà filmées sur YouTube. Comme ça, si jamais vous regardez déjà mes vidéos et que vous n'avez pas envie d'avoir un récapitulatif de tous ces projets-là, vous pouvez tout simplement passer au prochain chapitre, qui sont les autres pièces que j'ai cousues sur le côté et que je n'ai pas filmées sur YouTube, mais que j'ai présentées sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues également, mais là je vous montrerai un peu plus en détail chaque projet. Je me réchauffe un peu parce qu'il fait froid. Alors c'est parti! Je dois m'éloigner. La première robe que je vous présente, c'est cette robe que j'ai réalisée à la fin du printemps, mais on va pas se mentir, il a fait tellement dégueulasse que je ne l'ai portée pas du tout du printemps, je ne l'ai portée que en été. Donc je l'inclus dans le bilan de l'été. C'est la robe Serenity de Ojeroom et je l'ai réalisée dans le cadre d'un test de patron. Je vous mettrai le dessin technique, mais normalement il y a un froufrou dans le bas de la robe. J'ai fouillé mon armoire à tissu et j'avais trouvé cette viscose. Je sais pas du tout d'où elle vient. C'est quelque chose que j'ai dû recevoir aussi d'une des couturières à la retraite, j'imagine. J'avais 1,50 m de ce tissu-là et absolument tout rentrait pile poil, sauf le volant du bas. Du coup, j'ai quand même demandé à la créatrice si je pouvais réaliser la robe sans le volant du bas, comme ça faisait aussi une version un peu différente. Et ça me permettait d'utiliser le coupon que je trouvais qui allait bien donné en tout cas avec cette robe là. Elle a gentiment accepté, donc j'ai pu utiliser ce tissu. Je l'ai faite en taille double XS parce qu'elle était quand même assez large et comme ici elle est smokée avec des élastiques, c'est assez facile à adapter à son corps. Il y a juste les élastiques au niveau des coudes du coup que j'ai dû faire un peu plus grand parce que le double XS était trop serré. Et alors dans ma vidéo YouTube, je vous montre comment faire des smokes à la machine à coudre. Je vous montre deux techniques différentes. Je vous montre la technique sur deux machines différentes. La première c'est avec la canette en plastique à l'horizontale. Et la deuxième, c'est lorsque la canette se met dans un boîtier métallique. Souvent, ce sont des canettes qui se mettent en verticale. Et je vous montre un peu comment adapter les tensions. Et la deuxième technique qui est assez intéressante, je trouve, que je vous partage dans ma vidéo, c'est qu'en fait, il y a des poches intégrées ici sur les coutures de côté. Et je vous montre comment faire des coutures anglaises, donc sur tout le long des côtés et des poches, en incluant les poches dans les coutures anglaises pour que tout soit le plus propre possible. Oui, si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que je suis une maniaque de finition et que j'aime bien que tout soit très propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous montre le dos, comment il est avant de passer à autre chose. Et je vous inclurai à chaque fois des vidéos de comment est le porté sur moi. Alors, la deuxième pièce que je vous présente, c'est ce combi short. Je ne l'ai pas enfilé sur le mannequin parce qu'il est un peu compliqué à enlever et à sortir. À mettre et à enlever plutôt. Donc pour ce projet, il s'agit d'un upcycling. J'étais allée à un événement d'une association qui s'appelle Les Petits Riens, ici à Bruxelles, où vous trouvez pas mal de vêtements de seconde main. Et j'avais trouvé une jupe dans ce tissu. Je vous mettrai une photo comme ça vous voyez. Je n'avais pas eu un énorme coup de cœur sur la jupe et de toute façon elle était beaucoup trop grande pour moi, mais j'aimais beaucoup le tissu et je me suis dit que je pouvais potentiellement le réutiliser pour faire quelque chose. Et je l'ai transformé en combi short. Et ici j'ai choisi d'utiliser deux patrons d'Atelier Charlotte Ozou. Donc si vous ne connaissez pas Atelier Charlotte Ozou, je vous invite vraiment à aller voir sa page. Elle a différents patrons de haut, de bas, de manches, avec différentes options d'encolure. Et en fait, toutes les pièces sont compatibles les unes avec les autres. Donc vous pouvez choisir le bas que vous voulez, avec le haut que vous voulez, avec la manche que vous voulez. Et vous en faites un vêtement qui vous correspond. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un short avec une poche italienne et un haut tailleur qu'elle a lancé cet été, il me semble. C'est un de ses nouveaux patrons. Pour la taille, j'ai fait la poitrine en taille 34 et la taille et les hanches en taille 36. Elle les décline aussi en trois statures différentes, petite, standard et grande. Moi je fais 1,60 m, donc a priori je devrais être dans la taille petite. Mais comme je faisais un combi short, j'avais un peu peur qu'il soit trop court et que je ne puisse pas le porter. Donc pour pas risquer, j'ai fait le haut en taille standard et j'ai fait le short en taille petite. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile de réduire si jamais c'est trop grand, plutôt que de rallonger un vêtement qui est trop petit, n'est-ce pas ? Et au final, ça tombe nickel. J'avoue avoir fait un peu ma rebelle. Normalement, la fermeture pour un short avec ce haut tailleur se fait ici au devant avec une braguette. Et moi, j'ai fait un zip ici tout le long du côté. Honnêtement, je vous conseille pas de faire ça. Dans mon cas, c'est tout à fait faisable. Après, ça reste quand même une certaine gymnastique.
Donc je sais que si j'ai une journée où je dois boire beaucoup et que je vais souvent aller aux toilettes, mais c'est clairement pas la pièce que je vais porter. Donc peut-être qu'un jour je le modifierai pour correspondre à ce que la créatrice avait préconisé comme fermeture parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique. Mais pour le moment ça restera comme ça. Il y avait une doublure à l'intérieur de la jupe et j'ai utilisé cette doublure pour doubler le short parce que le tissu est un petit peu transparent. Le haut c'était pas nécessaire mais le bas oui. Et donc dans ma vidéo à propos de ce combi short je vous partage deux techniques qui peuvent être assez intéressantes. La première c'est comment utiliser le patron du short avec une poche italienne pour faire une doublure. Et la deuxième, c'est que ici on a une parementure qui est complètement thermocollée. Et je vous montre comment faire une très jolie finition pour ne pas avoir juste le thermocollant avec le surjet. Comme petit détail, j'ai rajouté un croquet orange ici sur le bas. C'est exactement le même orange qu'il y a partout ailleurs sur le tissu. Et c'était un truc un peu vintage que j'avais récupéré d'une mercerie en faillite. Voilà, ça rajoutait une petite touche de couleur que j'aimais bien. On continue avec une robe qui vous a beaucoup plu autant sur YouTube que sur Instagram. Merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. C'est encore une fois un projet upcycling. Donc ma marraine m'a offert une de ses robes en taffetas de soie. Elle ne m'avait pas dit que c'était du taffetas de soie. Donc pendant tout l'upcycling, moi je pensais que j'étais en train de recycler une robe en polyester. J'ai été agréablement surprise quand je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas du polyester. Je l'ai transformée parce qu'en fait elle était beaucoup trop grande pour moi. Je vous montrerai des photos pour que vous puissiez voir l'avant et l'après. Et puis ce sont des modèles qui ont été très à la mode dans les années 80 mais qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui, donc j'aurais eu beaucoup de mal à la porter. Avant de m'attaquer à l'upcycling, j'ai quand même demandé à ma marraine si elle était d'accord que je découpe dans cette robe. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle me l'avait donnée justement pour le tissu. Et d'ailleurs le résultat lui a beaucoup plu aussi, donc j'en suis extrêmement contente. À la base c'est une robe que j'avais fait pour aller à un mariage, mais malheureusement j'ai fini par ne pas la porter parce qu'elle n'était pas du tout dans le thème du mariage. J'ai utilisé les manches ballons pour faire le décolleté ici, donc ce sont des nouvelles pièces faites à partir des manches. J'ai raccourci la jupe pour qu'elle arrive au niveau des genoux et dans le dos je lui ai fait des petites bretelles croisées et tout un lassage avec des brides pour pouvoir la fermer. J'ai gardé le même zip d'origine, donc ce n'est pas un zip invisible, mais c'est pas grave, ça donne un côté encore vintage à cette robe. J'ai utilisé un patron que j'avais dessiné moi-même il y a quelques années pour une école de patronage. J'ai suivi des cours de patronage dans une école il y a 4 ans et dans le cadre de ce cours, on devait dessiner un projet personnel. Donc j'ai réutilisé le patron que j'avais dessiné à l'époque et je l'ai réadapté à ma taille. J'ai galéré, j'ai fait 3 toiles, j'ai un peu galéré, c'était pas facile, mais j'en suis vraiment contente du résultat. Donc pour cette vidéo, il n'y a pas de point technique en particulier, mais c'est une vidéo qui est plus axée sur le patronage. Donc je vous montre comment j'ai dessiné le patron du haut. Le bas, c'est une simple jupe droite, donc vous pouvez trouver plein de patrons là-dessus. Et alors, je pense que j'ai oublié de préciser dans ma vidéo, mais en fait ici, pour que le lassage tienne bien, pour que le milieu dos en tout cas reste bien droit, j'ai inséré des baleines, mais uniquement sur cette partie-ci. Je n'ai pas mis de baleines dans les autres coutures, je trouvais que c'était pas nécessaire. Il y avait un énorme nœud aussi dans le dos, je l'ai transformé en petite pochette assortie, mais tête en l'air que je suis, je sais pas où je l'ai mise, mais je vous insérerai une photo comme ça vous l'avez. Alors, on continue. Je me change à chaque fois pour pouvoir vous mettre des inserts de ce que donne le vêtement sur moi. Mais là, je me retrouve de plus en plus dénudée et les températures, elles montent pas. Donc j'accélère. Voici le dernier projet que j'ai présenté sur la chaîne YouTube. Il s'agit de la robe Armance de Méthode Mathilde. Ici aussi, vous avez été très nombreux à l'apprécier. Merci beaucoup encore une fois. Je n'ai pas du tout choisi ce tissu au hasard. Ça faisait un moment qu'il était dans mon stock. Je l'avais acheté à la mercerie Chipote et Papote à Bruxelles, qui malheureusement a fermé. Récemment, j'ai utilisé l'application Dressica pour un peu analyser quelles couleurs me vont bien. Et toutes les couleurs qu'on retrouve sur ce tissu font partie de la palette de couleurs qu'on m'a conseillé de porter. Et honnêtement, je trouve que le résultat est plutôt cohérent. Ce sont des couleurs qui, au final, je pense, me vont bien. Après, j'imagine, ça dépend aussi quand on est un peu plus bronzé ou moins bronzé, parce que là, j'étais bronzée. Il faudrait que je le refasse en hiver, quand mon bronzage est complètement parti, j'aurai peut-être d'autres couleurs qui me vont mieux. En termes de taille, j'ai fait le 36 à la poitrine et aux hanches et j'ai fait le 38 à la taille. J'ai utilisé 2,5 m de ce tissu. Le patron à la base est une robe longue qui arrive aux chevilles et moi j'ai voulu la raccourcir pour qu'elle m'arrive plutôt à la hauteur des genoux. C'est une robe portefeuille dans laquelle vous retrouvez un jeu de plis ici devant et aussi sur les épaules, c'est ce qui donne un peu cet effet de drapé. Dans le dos, elle est comme ça, c'est vraiment un patron qui est très élégant.
Je n'ai doublé que le haut pour avoir une plus jolie finition au niveau de l'encolure, mais le bas je ne l'ai pas doublé. Du coup j'ai fait des coutures anglaises sur toutes les coutures de la jupe et j'ai fait un petit ourlet ici le long de la fente. Donc à part raccourcir la jupe, je n'ai fait que encore une modification, c'est raccourcir le buste de 2 cm ici sur le bas. C'est tout, le reste tout tombait bien. Au final j'ai suivi à peu près toutes les explications de la créatrice, à part toutes les coutures à la main. J'ai un peu échappé. Là pour le coup j'ai un petit peu fait à ma sauce parce que quand on peut faire à la machine, je préfère faire à la machine. Et c'est le point technique que je vous montre dans ma vidéo, c'est comment monter les manches en fourreau. Donc il y a une doublure à l'intérieur et je vous montre comment piquer cette doublure tout le long de l'emmanchure à la machine pour qu'au final ça soit très propre à l'intérieur. Au final c'est un peu dommage que je l'ai cousu si tard dans l'été. Bon après on n'a pas vraiment eu d'été. On passe maintenant au projet que je ne vous ai pas filmé sur YouTube mais que je vous ai présenté sur Instagram, donc je vais peut-être rentrer un petit peu plus en détail sur cela. Donc le premier projet, il s'agit ici de la robe Rita, c'est une couture en duo que j'ai fait avec ma copine Rose du compte Nana Levin. Si vous me suivez depuis un moment, vous la connaissez. J'ai fait la version avec les volants et j'y ai rajouté une petite ceinture qui n'était pas prévue dans le modèle mais que j'ai voulu mettre parce qu'il me restait juste assez de tissu pour ça. C'est une robe qui est vraiment très facile à faire, très agréable à faire. Je n'ai pas eu énormément de modifications, un petit peu sur le buste quand même. Il y avait légèrement trop d'aisance, c'était un peu trop grand. Et au total, j'ai enlevé quelque chose comme 4 cm. Donc les coutures ici princesse à la poitrine et les coutures qui se retrouvent ici dans le dos, je les ai décalées de 5 mm. Donc au lieu de piquer les coutures à 1 cm, j'ai piqué à 1 cm et demi sur ces 4 coutures là et comme ça j'ai enlevé 4 cm. Du coup j'ai dû un peu ajuster quand même le patron aussi du volant pour qu'il ne soit pas trop grand et qu'il tombe bien. Je vous ai pas dit mais j'ai fait le 34 à la poitrine et le 36 à la taille et aux hanches. Ce tissu est un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé à coudre. Je l'ai depuis 2016. Je ne sais plus trop d'où il venait, je sais que j'avais acheté pas mal de tissus en ligne, c'était soit les tissus du chien vert, soit tissu.net aussi, j'ai beaucoup acheté chez eux pendant un moment. C'est un coton qui est légèrement enduit, mais vraiment très léger et depuis que je l'ai lavé, c'est déjà un peu parti. C'est moins enduit que ce que c'était à la base. D'ailleurs, j'ai un petit morceau de tissu ici qui n'a pas été lavé, donc je sens la différence entre les deux. J'ai entièrement doublé la robe. Voilà, c'est un espèce de voile de coton un peu verdâtre. Et j'ai également dû raccourcir les bretelles de 6 cm. Donc c'est énorme comme raccourcissement, mais elles étaient beaucoup trop longues pour moi. En termes d'ajustement, c'est tout ce que j'ai fait. C'est une des robes que j'ai le plus portée, je pense, quand on a eu des beaux jours cette année. J'ai utilisé des petits boutons champignons verts en plastique que j'ai récupérés d'une mercerie en faillite. Et de l'autre côté du bouton vert, j'ai également cousu un tout petit bouton blanc. C'est pour éviter que le tissu ne se déchire, parce qu'il est quand même assez fin. Et à force de manipuler, ouvrir, fermer les boutons, le tissu allait finir par se déchirer à un moment. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Je ne sais pas si vous le voyez, donc je vais me rapprocher. Et j'ai mis les mêmes petits boutons ici dans le dos pour fermer la ceinture avec une petite bride que j'ai aussi fait à la main. Voilà les petites brides. Et si vous voulez voir la robe sans ceinture, je peux vous l'enlever aussi. En tout cas, ce patron est vraiment bien fait et les modifications que j'ai fait par rapport à l'aisance, c'est quelque chose qui est vraiment très facile à faire et qui demande pas et qui n'ont pas posé de problème. Désolée si j'ai ma lumière qui baisse un peu, c'est bientôt la fin de la journée. On passe à cette robe en lin cette fois-ci. C'est également un test de patron que j'ai fait pour la créatrice Milaoni Patterns. Il s'agit de la robe Acacia. C'est un faux portefeuille, donc si je vous montre, c'est une robe qui est toute droite, devant et dos. Et on a ce pan de tissu en extra qui vient se mettre devant. Et il y a encore un lien de l'autre côté qui traverse le dos pour venir fermer la partie portefeuille. Ça fait un effet un petit peu bouffant à ce niveau-ci, c'est tout à fait volontaire de la part de la créatrice et elle a vraiment voulu donner cet effet-là. En ce qui concerne la taille choisie, la poitrine et la taille, je l'ai faite en taille 34 et les hanches en taille 36. J'ai utilisé 2,30 m de tissu, c'est un lin qui venait d'une des couturières à la retraite qui m'a offert ces tissus. Il y a plusieurs possibilités à ce patron, soit vous faites une version longue, soit vous faites une version courte, soit vous le faites avec un seul pan à nouer, soit vous pouvez le faire avec 2 pans et donc vous avez comme un espèce de croisée.
Le dos, c'est comme ça. Vous avez des pinces et un long zip invisible sur le milieu dos. La seule modification que j'ai dû faire sur ce patron, c'est au niveau du dos, c'était un peu trop large. J'ai une petite carrure et il y avait un excès de tissu à ce niveau-ci. Donc j'ai retiré de chaque côté du zip 1 cm que je suis venue rejoindre plus ou moins sur 25 cm. Alors comme c'est une robe longue et qu'elle était entièrement unie, je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Donc j'ai voulu tester l'ajout de broderies à la main. J'ai pas voulu les faire à la machine parce que j'ai pas trop confiance à mes broderies machines pour être tout à fait honnête avec vous. Et j'avais envie de tester un peu les techniques de broderie à la main. C'est la première fois que j'en fais. Je suis pas trop mécontente mais il y a quand même encore beaucoup de travail. J'ai un peu galéré sur certaines fleurs. J'ai fait également sur un des liens mais j'étais pas hyper convaincue de ce que ça donnait. Du coup je l'ai pas fait sur le deuxième. Il faudrait peut-être que je le rajoute. Je sais pas, je verrai bien. C'est une robe que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas les patrons de Mila Honey, moi je ne peux que vous les conseiller parce qu'ils sont vraiment extrêmement bien faits et bien réfléchis. Rien que dans ce bilan, j'ai 3 patrons de cette créatrice. Voici le premier, les 2 autres vont suivre juste après. Pour le prochain projet, c'est toujours un test de patron, c'est toujours Mila Honey Patterns. Il s'agit de la jupe Zéphyr. Ne faites pas attention au top, c'est un chemisier du commerce, mais je ne voulais pas laisser mon mannequin tout nu. Alors là, pour le coup, j'ai fait ma rebelle. La jupe est normalement une jupe longue avec un jeu de plis qui se trouve dans le bas. Et moi qui suis pas très grande, ce genre de jupe longue, ça me tasse en fait. Quand on fait 1m60, c'est pas facile de porter des jupes longues. Alors, il s'est mis à dracher dehors, il pleut des cordes, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. C'est le déluge. Donc à la base, elle était longue jusqu'aux chevilles et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raccourcie à ce niveau-ci parce que donc elle est en 2 morceaux. Un premier pan avec des poches et le deuxième pan, c'est là où il y a les plis. Donc j'ai raccourci le deuxième pan. Je l'ai raccourci de 32 cm. Ouais, c'est pas rien. Je l'ai faite en taille S, alors c'est assez facile à faire, elle n'a pas de fermeture compliquée, c'est juste un élastique à la taille. Enfin, 2 élastiques. Normalement, il y en avait 3, il me semble, mais moi j'en ai mis que 2. Ah ouais, j'ai vraiment fait ma rebelle. Hein. Et il y a des petites poches dans les coutures de côté. Je la trouve vraiment très très mignonne comme petite jupe. Je l'ai faite en viscose, elle ne m'a pas demandé beaucoup de tissu, j'ai bon, quand même 1,5 m. Quand même 1,5 m, mais c'est surtout le jeu de plis en fait qui fait ça. J'espère que vous voyez les plis quand même parce que j'ai mis beaucoup de temps pour les faire de façon très parallèle. Et c'est encore une fois un patron qui est extrêmement bien fait, les explications extrêmement bien faites aussi, comme tous les patrons de Mila. Tous ceux que j'ai fait jusqu'ici en tout cas. J'espère que vous me croyez si je vous dis que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Mila Honey Patterns. Parce que oui, c'est encore du Mila Honey Patterns. C'est encore un test de patron aussi. Pour information, dès que je dis que c'est un test de patron, ça veut dire que le patron m'a été offert dans le cadre du test. Mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je me suis inscrite au test parce que j'aime bien les modèles. Et voilà. Donc ici, il s'agit de la robe Elara de Mila Honey Patterns. C'est une robe que j'ai beaucoup aimé faire. Elle a des poches. Oui, elle a des poches. J'avais oublié ça. Je l'ai faite dans un voile de coton qui vient du magasin de Fabric Sales. J'ai eu besoin de 2,50 m pour faire la robe. Elle arrive jusqu'aux chevilles. J'ai fait la taille XS. Donc c'est une robe qui est smokée au niveau de la taille. Et elle a un cordon qui passe au niveau de l'encolure, devant et dos, pour pouvoir la resserrer sur le corps. Donc elle passe ici, et dans le dos, elle passe tout le long ici. Les volants ne sont pas du tout des volants qui sont rajoutés, ils font partie déjà du patron, donc il suffit de plier le tissu et de venir piquer pour créer le volant. C'est malin de le faire ainsi parce qu'au moins il n'y a pas d'épaisseur qui se crée avec des valeurs couture inutiles. On a ici une goutte sur le milieu devant pour pouvoir ouvrir et fermer et enfiler la robe. Je n'ai fait aucune modification de patron, je l'ai faite telle quelle. Les explications, encore une fois, sont très claires. Après, c'est au niveau des finitions où j'ai un peu fait à ma sauce parce que tout va bien, il y a des choses qui tombent. Ça m'a un peu surprise. J'ai fait les coutures anglaises partout où il y en avait pour ne pas avoir de surjet. Et au niveau de l'emmanchure, c'est terminé avec un billet. Alors, le souci que j'ai eu avec cette robe, ou plutôt avec le tissu, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle est extrêmement transparente. Et évidemment, je n'ai plus de tissu, donc je ne pouvais pas faire une deuxième jupe que je mettais en dessous juste pour un peu couvrir ce qu'il faut couvrir. Du coup, j'ai fait des tests. J'avais d'abord mis un tissu blanc en dessous, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop ressortir le rose. Et par rapport à la couleur de peau, il y avait un trop gros contraste entre le haut et le bas. Donc j'ai pris un tissu plutôt marron qu'il y avait dans mon stock de tissus, qui est un petit peu moins contrastant par rapport à la couleur de peau que le blanc. C'est juste un grand rectangle.
sur lequel je suis venue mettre un élastique et j'ai laissé une fente en bas pour pouvoir marcher correctement. Alors je vais vous montrer ce que ça donne directement. Et voilà, c'est magique, on ne voit plus les fesses du mannequin ou de la personne qui la portera. Donc il s'agit d'un polyester que j'avais dans mon stock et c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, en tout cas pour faire quelque chose de rapide et que je puisse apporter sans trop de problèmes. Elle est extrêmement agréable à porter parce qu'elle est facile à enfiler et le voile de coton c'est quand même très agréable à porter quand il y a des grosses chaleurs. Ce qui n'a pas été le cas pour nous cette année, mais voilà. Peut-être l'année prochaine. Et pour terminer ce bilan, voici les dernières pièces. Il s'agit d'un petit pyjama. Alors tout a commencé avec le boxer pastèque. C'est le patron Aloe de La Rose Pattern qui est tenu par Léa Rose. Donc Léa m'a contactée sur Instagram il y a quelques temps et elle m'a proposé de m'envoyer son patron gratuitement pour que je puisse le tester. Il m'intéressait bien donc j'ai évidemment dit oui et je n'ai pas été déçue. Alors j'ai utilisé un petit coton pastèque que pareil j'ai depuis très longtemps, ça fait partie aussi des premiers tissus que j'ai achetés. Celui-ci, il vient des tissus du chien vert. C'est une popeline de coton qui est très agréable à porter. J'ai choisi de le faire en taille 34 et je n'ai pas dû faire d'ajustement. Il tombe bien tel quel. Il se monte assez facilement, il est bien expliqué. Il se serre à la taille avec 4 élastiques et vous avez 2 boutons ici et vous avez encore 2 boutons cachés. Alors j'ai eu un petit souci avec l'emplacement des boutonnières mais j'ai contacté la créatrice par rapport à ça. Ce qui fait que moi je n'ai que un bouton caché sur les deux. J'ai beaucoup aimé faire ce boxer, j'ai aussi aimé le porter, mais je me disais que c'était un peu dommage parce que je n'avais rien dans ma garde-robe qui allait avec. Comme ma soeur me dit que je suis souvent dépareillée, je me suis dit que ce serait bien de lui faire un petit haut assorti pour pouvoir le porter ensemble. Donc j'ai choisi le chemisier Bruna de la Maison Victor. Comme vous le savez certainement déjà, la Maison Victor n'existe plus. Il me semble que vous pouvez quand même encore vous procurer certains de leurs patrons PDF. Je ne sais pas si le chemisier Bruna est encore accessible, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais c'est le cas. Je suis allée faire un tour au tissu du chien vert et je suis allée acheter ce petit coton rouge pour aller avec le short. Et pour faire un peu un petit rappel, j'ai coupé du biais dans ce qui me restait du tissu pastèque et je l'ai utilisé pour faire un petit passepoil tout autour. Alors c'est pas vraiment un passepoil dans le sens où il n'y a pas de corde au milieu, j'ai juste plié la bande en deux et je suis venue la poser en la faisant dépasser de 1 mm, 1 mm. J'en ai mis le long de l'encolure, j'en ai mis le long du col aussi et j'en ai mis le long des manches. J'hésitais entre des boutons blancs et des boutons rouges, je vous ai demandé sur Instagram lequel vous préférez, vous avez choisi les blancs, donc les voici. Donc ici, on a bien le petit bouton caché. Et voilà le passepoil de plus près. Et alors, dans le col, c'est terminé avec un biais, aussi avec des petits pastèques. Et voilà pour ce premier bilan couture, le bilan de l'été 2024. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire s'il y a une pièce que vous avez préférée ou si ça vous a donné envie de coudre certaines pièces. Alors je sais que l'été est terminé et qu'on est plutôt au projet automne, mais peut-être qu'il y en a un ou l'autre qui se rajoute sur votre liste de l'été 2025. Il s'agit du premier bilan couture, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si jamais il y a des choses que je n'ai pas dit et que vous auriez aimé savoir, ou si jamais j'ai été trop vite sur certains points, ou si j'ai insisté sur des choses qui ne vous intéressent pas. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde et moi ça me permettra de m'améliorer pour les prochains et de vous présenter les informations qui vous intéressent, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est de vous présenter des choses qui vous intéressent. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.